Qu'est-ce que je vous dise? Bonsoir tout le monde. Alors oui, je fais cette vidéo après cette nouvelle défaite des Bordelaises contre les Fleury-Cumoises, Fleury 91, pardon. On est parti, hein. Là c'est quand même affreux les amis d'avoir un début de saison aussi calamiteux quoi. C'est sûr qu'on était prévenu que ça allait être compliqué avec une équipe assez jeune, mais là bon, entre autres bon, elles ont quand même réussi à marquer un but avant la fin de la première période de Awa Sangaré, donc son premier but de la saison. Mais encore une fois, ben, il a fallu 5 minutes de jeu à la deuxième période pour qu'elles reviennent à égalité, les Fleury-Cumoises, et qu'elles prennent les devants sur un nouveau coup de pied arrêté. Je vais pas tellement parler du 11 de départ, parce que bon, voilà, hein, je pense que vous savez très bien qu'est-ce que j'en pense du 11 de départ à chaque match, que ce soit à domicile comme à l'extérieur, avec le retour de Nesrine Balouli, donc qui était suspendu suite à 3 cartons jaunes accumulés en ce début de saison, et qui n'a pas été si mauvaise que ça pour son retour sur les terrains, avec une passe décisive donc pour Awa, et elle a failli marquer à deux, trois reprises en seconde période. Mais encore une fois, ben, le manque d'efficacité, hein, on va pas se mentir. Et puis bon, ben, forcément, il fallait s'y attendre de se faire littéralement bouffer par cette équipe Fleury-Cumoise. Bon, qui n'a pas démérité non plus, avec un bon nombre d'occasions créées sur les deux périodes. Mais là aussi, ce manque d'efficacité dans le dernier geste a fait que les Bordelaises ont eu de la chance. Malgré une bonne défense, je suis quand même satisfait de cette défense. Là, à l'approche de la défaite de fin d'année, donc à la trêve hivernale, ça va être compliqué, hein. Là, notamment, le prochain adversaire contre le Paris FC, qui est le Paris FC qui reste sur une très grande forme. Malgré ce petit revers contre l'Olympique Lyonnais la journée précédente. Mais là, en plus, je crois qu'elles vont avoir la Ligue des Champions dans la semaine. Parce que je vais publier la vidéo le lundi, hein. Voilà, moi j'ai cette impression que Patrice Léard, ben, c'est plus tellement l'homme de la situation, quoi. Parce que, justement, dans la semaine, j'avais fait une story sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Facebook et Instagram qui sont dans la description. J'avais fait un comparatif, justement. Il y a le site statfootoféminin.fr. Donc entre la saison 2016-2017, donc la première année en D1, et cette saison après 6 journées de championnat, et on voit clairement la différence, hein, que ce soit avec Jérôme Doba et Patrice Léard aujourd'hui, on voit vraiment la différence, quoi. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en 2016-2017, c'était aussi un groupe assez jeune qui découvrait le football professionnel, et qu'aujourd'hui c'est une génération qui qui découvre, oui, en quelque sorte, le football professionnel, mais avec un projet qui a basculé dans la descente aux enfers, quoi. Alors les puristes qui vont me dire oui, Gérard Lopez, ceci, cela, faut arrêter au bout d'un moment, faut arrêter. Parce que si il avait vraiment un œil sur la section féminine, on n'en serait pas là cette saison. On serait même en haut du classement avec tous les autres adversaires qui sont classés qui sont positionnés dans ce classement général, dans les 5 premiers. Donc franchement, ben voilà, comme je dis, je suis encore plus déçu de cette nouvelle défaite en ce samedi 11 novembre, donc jour de l'armistice, hein, pour ceux qui savent. Mais je trouve que quand même ça reste quand même un match assez correct, on va dire. Donc voilà un petit peu pour ce débriefing contre Fleury 91. Alors, on va parler un petit peu de la situation globale de la saison. Ben, il y a du bon comme du mauvais, quoi, malheureusement.
dans le sens où ça reste une équipe jeune, ça c'est sûr et certain, mais qui, je pense, au fur et à mesure de la saison, des matchs qui vont suivre, peuvent faire mieux, quoi. Peuvent faire mieux de ce que l'on connaît déjà depuis 9 ans. Oui, c'est sûr que les joueurs cadres nous manquent énormément, que ce soit Garbino, Gomez, Cardia, Julie Thibault et ainsi de suite. Mais faut faire avec. Faut faire avec et surtout essayer de retrouver un certain équilibre. Même si je trouve qu'après, monsieur Patrice Lair, je regarde un petit peu la vidéo que j'avais fait d'ailleurs, que je vous invite à regarder en haut à droite de votre écran avec la petite bandelette de suggestion de vidéo. Et je trouve ça un peu regrettable qu'il ait prolongé finalement, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il commence à faire un petit peu des mauvais choix. Alors je sais que ce basculement de projet, on va dire, Ligue des Champions projette à une équipe qui se maintient en bas du tableau aujourd'hui et qui est dans la zone rouge. Et encore heureux que Saint-Etienne a perdu contre Paris FC ce samedi 11 novembre. Là, il manque plus que le résultat de Dijon contre le Paris Saint-Germain demain, en ce dimanche 12 novembre à 21 h. Bon, j'espère réellement que le Paris Saint-Germain va gagner, comme ça pourra nous donner encore peut-être un petit espoir de sortir de cette zone rouge. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va, si rien ne bouge, qu'on va vivre le même scénario que la SEJ Soyo, quoi. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, ciao ciao.